Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler des news au niveau du virus, du business en Chine, etc. J'ai encore pas mal de questions que je reçois, pas mal de commentaires sous mes vidéos, etc. vis-à-vis de la reprise, vis-à-vis de l'impact du virus et de cette épidémie maintenant qui est d'ailleurs maintenant mondiale sur le business et la foire de Canton. On va parler de la foire de Canton d'abord, tiens c'est intéressant, ça nous permet aussi de visualiser un petit peu la situation. Est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Le 25 février, il y a eu une conférence de presse, donc en chinois bien évidemment, donc de la part du ministère du commerce chinois, avec des journalistes donc de tous bords, qui posaient des questions sur le business, l'impact, le retour au travail surtout. Et on avait des représentants du ministère du commerce qui donnaient leurs avis, leurs réponses, souvent avec des réponses très complexes. Il y a eu une question qui a été posée sur la foire de Canton spécifiquement par, je crois, un journaliste du Nanhua Morning. Sa question était très simple. La façon dont elle était tournée, c'était intéressant aussi, parce que sa question c'était: est-ce que cette saison de foire de Canton, ici, donc la foire de Canton, elle va être reportée ou annulée? Déjà dans la tête du journaliste, on n'est pas sur l'idée de est-ce qu'elle aura lieu ou pas, c'est est-ce que ça sera reporté ou est-ce que ça sera annulé. Et malgré le fait que petit message, ok c'est pas grave. Malgré le fait que le ministère du commerce répondait avec des questions, des réponses relativement complètes pour pas mal de questions, celle-là il l'a balayée vraiment très rapidement avec une réponse qui elle aussi est tout à fait intéressante. Sa réponse ça a été: pour le moment, les préparatifs de la 127e édition de la foire de Canton se déroulent comme prévu. Ce qui ne veut pas dire clairement la foire de Canton aura lieu, ce qui ne veut pas dire que la foire de Canton n'aura pas lieu, ce qui veut bien dire qu'ils attendent le dernier moment. Parce que si ils avaient dit on pense qu'elle aura lieu, ils auraient dit tout simplement on pense qu'elle aura lieu. S'ils avaient dit elle est annulée, ils auraient dit elle est annulée. Mais là il est vraiment resté sur l'idée des préparatifs qui se déroulent comme prévu et c'est tout. Merci, il a terminé par merci, point, c'est tout. Question suivante. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ils vont faire tout simplement ce qu'ils font avec nous aussi, le confinement. Moi, je suis en Chine, si pour ceux qui savent pas, je suis confiné à la maison en Chine. J'ai des laissez-passer, etc. quand même. Mais voilà, il y a tout un système un petit peu compliqué de laisser-passer si tu veux sortir de ta résidence, aller faire des courses ou n'importe quoi. C'est un peu complexe. Et c'est la même chose, tu vois, ou même pour les écoles. Quand est-ce que les enfants vont pouvoir aller à l'école? Eh bien, c'est la même logique. Un coup ils disent ça sera le 17 février, un coup ils disent ce sera le 24 février, un coup ils disent ça sera fin février. Et c'est souvent juste quand tu arrives à 1 ou 2 jours de la date, butoir de la date, où normalement c'est censé reprendre, qu'ils te disent ou non on reporte encore d'une semaine, ou non on reporte encore de 2 semaines. Et actuellement, la rentrée est fixée au 20 mars, donc pour 20 ou 21 mars, pour tout ce qui est scolaire ici, tu vois, à Guiyang. Elle est fixée aussi, je crois, au 20 mars pour Shanghai. Elle est fixée au 20 ou 21 avril pour Hong Kong. Voilà quoi, donc tu vois, et souvent c'est 1 ou 2 jours avant, tu vois, maintenant les gens ils y croient même plus quoi, ils disent pas on retourne à l'école le 20 mars quoi, ils disent on attend le 20 mars pour voir si c'est reporté ou pas quoi. Et donc c'est la même logique au niveau du gouvernement quand c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est compliqué, comme les écoles, comme une foire de Canton, comme la reprise du travail aussi pour les personnes à Wuhan. Voilà. C'est reporté, on n'a pas vraiment d'informations claires et précises, je ne peux pas vous dire que la foire de Canton aura lieu, on en reparlera après d'ailleurs, ou pas, voilà. Pareil, pour le retour au boulot, on nous avait reporté, ici dans la région du Guizhou, là où je suis, donc je sais pas si ça vous intéresse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du pneu ou des choses comme ça, mais nous ici on fait des pneus par exemple, et le boulot a repris le 17, au niveau du 17, 18, 19 février, la semaine qui a suivi, donc la semaine qui vient de passer quoi, et petit à petit, voilà, on s'y remet, là c'est officiel, pareil pour la région, de Canton et compagnie, de Shanghai, de Xiamen, les gens commencent à retourner un petit peu au boulot. Donc ça c'est pas mal. Bien évidemment tout le monde ne retourne pas au boulot parce qu'il y a des ouvriers qui sont bloqués chez eux, parce que les routes c'est pas facile, parce que rentrer dans la région c'est pas facile non plus. Mais ça commence à redémarrer et ça c'est plutôt positif pour le business. C'est pas forcément positif du côté humain parce que même si l'OMS disait oui c'est bon, c'est stabilisé, etc. Au niveau chinois, on nous a pas dit que c'était stabilisé. Tu vois, ici sur place en Chine, on nous a pas dit que c'était stabilisé, on nous a pas dit qu'on avait passé le pic.
On nous a dit on attend la fin du pic, mais il faut retourner au boulot, on peut pas en fait se permettre de continuer à bloquer l'économie, à ne plus rien faire quoi. Donc c'est un pari entre des vies et de l'argent quoi, tu vois, le domaine financier et puis la vie des gens. Donc voilà, pas super positif, mais ça se remet en route. Enfin voilà, côté business c'est positif, côté humain c'est pas super positif. Ça se remet en route. Au niveau de Wuhan, je ne sais pas si vous avez des usines à Wuhan dans le centre de la Chine. Eux par contre, on est sur la même logique que les écoles ou la foire de Canton, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est reporté. Au début, ils redécalaient de 2 jours à chaque fois. Et ensuite, tout d'un coup, ils se sont dit non, c'est bon, on met au 10 mars le retour du boulot. Donc 17 février pour les autres provinces. À Wuhan, c'est reporté au 10 mars, sans être certain que ça sera vraiment le cas. Donc si vous avez des usines là-bas, je peux pas vous dire non plus, on attend le 10 mars ou le 9 mars qui nous disent voilà c'est bon c'est officiel, on reprend le boulot demain, ou qui nous disent eh bien on reprendra le 20 mars, on reprendra le 30 mars, on reprendra en avril ou en mai, voilà bon, on sait pas. Au niveau de la foire de Canton aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est que tout ce qui était même après la foire de Canton a été annulé, et donc ils ont décalé à juillet et août, ils ont refixé des dates à juillet et août. Donc voilà, là aussi c'est pas super rassurant vis-à-vis de la foire de Canton, mais après voilà, ils peuvent pas non plus se permettre de l'annuler, c'est compliqué, c'est une décision qui est complexe, géopolitiquement, économiquement parlant. Mais après, c'est une décision qui sera complexe à prendre aussi pour les businessmen qui veulent s'y rendre. Bien évidemment, si vous êtes un businessman célibataire qui a pas grand-chose à perdre, et en bonne santé et plutôt jeune, c'est bon, pourquoi pas, vous pouvez y aller, mais c'est un risque à prendre en fait, c'est un risque à prendre comme Alibaba à l'époque quoi. Par contre, si vous êtes patron d'entreprise avec des salariés, ou vous avez des partenaires, ou vous avez des rencontres de prévues et que vous demandez aux gens de venir, là, vous prenez un risque. Vous prenez le risque que quelqu'un soit contaminé par le virus, tout simplement, et qu'il en souffre ou qu'il en décède. Et là, ça sera sur votre conscience, ça sera votre problème. Donc c'est un souci, et c'est ce qu'a fait Alibaba, et ce qui a failli d'ailleurs coûter beaucoup à Alibaba à l'époque. Le groupe Alibaba, parce qu'ils s'occupaient d'une dizaine de ses clients, ils avaient créé des stands pour eux, etc. et ils géraient ça. Et donc c'était une décision qui était difficile à prendre au niveau du business, parce que soit ils y allaient pas et ils annulaient, mais au niveau business, ils se tiraient une balle dans le pied. Soit ils y allaient quand même, ils prenaient la décision de le faire quand même, parce que c'est bon pour le business, mais il y avait un risque humain, un risque sanitaire. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. Un côté, c'est l'économie, les finances, un côté, eh bien, c'est les gens, quoi, l'humain. Et ils ont décidé d'y aller quand même. Malheureusement, les membres de leur équipe ont chopé le virus, le SRAS à l'époque, en 2003. Et du coup, ils ont été placés en quarantaine, et du coup, ils s'en sont pris plein la figure, parce que c'était complètement irresponsable, en fait, de faire ça. Après, voilà, c'est votre choix, hein, si vous voulez venir ou pas. Hein. Et du coup, ils se sont retrouvés bloqués. Et dès qu'il y a des gens qui voyaient des gens d'arriver du groupe Alibaba, des gens qui bossaient chez Alibaba, ils se barraient en courant en disant waouh, le SRAS, là, le virus, vous approchez pas de nous, quoi. Donc voilà, ça c'est un gros souci, et c'est ce que j'ai peur qui arrive avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup d'entrepreneurs qui vont se rendre à la foire de Canton au cas où elle ne serait pas annulée. Vous avez une responsabilité ici qui est importante. Encore une fois, si c'est pour vous, je m'en fous au final, mais pensez peut-être aussi aux personnes que vous envoyez pour vous, ou bien alors à votre famille si vous avez des enfants, des parents ou des choses comme ça qui sont encore en vie. Quand vous revenez aussi, à ne pas leur refiler des saloperies. Voilà. Encore une fois, c'est pas un virus qui est très mortel, mais il est quand même 2000 fois plus dangereux que la grippe, 2000 fois plus létal, ou 20 fois plus létal, enfin 2000% plus létal, donc 20 fois plus létal que la grippe, et un petit peu plus violent, un petit peu plus contagieux. Donc on peut pas, enfin voilà, c'est un risque à prendre, encore une fois c'est de la gestion du risque, et encore une fois la gestion du risque dans le business, moi je la comprends très bien, mais la gestion du risque au niveau humain, moi ça m'embête un petit peu. Donc moi mes équipes pour l'instant ils restent en stand-by, on bosse à la maison, et moi personnellement je n'irai pas à la foire de Canton. Par contre, on a quelque chose qui est très intéressant, et je voulais terminer cette vidéo sur une note positive, et c'est ce qui s'était passé avec Alibaba aussi en 2003. Ils s'étaient retrouvés en quarantaine, tu vois. Forcément, ils avaient chopé le virus et tout ça. Mais du coup, ils se sont dit, effectivement, on est bloqué, les problèmes avec les virus, et puis les épidémies, et les confinements, et les quarantaines. C'est l'occasion aussi de développer quelque chose. On a une problématique, ici on a un besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ça? Et c'est là qu'ils ont développé Taobao. Taobao, c'est un petit peu comme le Amazon, on pourrait dire, européen, enfin américain.
avec un gros boost, un gros boom au niveau du business en ligne. Ils ont aussi fait des modifications aussi à l'époque sur Alibaba.com et ce genre de choses. Et grosse opportunité. Et maintenant, Taobao en Chine, c'est juste énormissime, tu vois, et le groupe Taobao, ils rachètent aussi tout ce qui est autour. En Thaïlande, par exemple, Lazada et compagnie, ça a été racheté par Alibaba, quoi. Avec des liens aussi entre Lazada et Taobao maintenant. Donc tu peux acheter des trucs sur Lazada qui sont en fait commandés sur Taobao. Enfin bon, c'est juste énorme. Ils ont réussi à comprendre que on se disait pas on va attendre que ça passe, on se disait pas c'est une mauvaise grippe, on se disait pas il y a des hauts et des bas et puis voilà, attendons patiemment la suite, quoi. Ils se sont dit ok, là il y a une grosse opportunité, à chaque crise c'est une opportunité de toute façon. On le voit avec les crashs en 2008, 2009, etc. aussi, si tu as un petit peu de cash sous la main, c'est une opportunité énorme pour investir dans l'immobilier ou ce genre de choses, enfin bon. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de te dire ok, on est dans une situation difficile, qu'est-ce que ça va changer à l'avenir, comment est-ce que je peux utiliser cette situation pour orienter et faire pivoter mon entreprise vers quelque chose, par exemple, de plus dématérialisé, de plus en ligne. Un showroom, j'ai un showroom à la maison, tu vois, j'ai un showroom à mon entreprise, tu vois, au premier étage de mon entreprise. Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir quelque chose en 3D, en réalité virtuelle, faire revenir, tu vois, quelqu'un avec une caméra, les Nokia à 50 000 €, tu vois, tu le fais passer pour la journée, et puis il te scanne tout, et puis voilà, t'envoies ça au client. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus réactif aussi au niveau de la livraison, pour être plus disponible aussi sans avoir à aller toujours physiquement chez les clients. Je sais que c'est bien d'aller chez les clients, de discuter avec eux, et chez les fournisseurs aussi, de bouffer avec eux, quoi. Mais par exemple, les foires aussi, quel est l'avenir des foires? Est-ce que je pourrais pas être plutôt moi l'organisateur d'une nouvelle foire, d'une nouvelle exposition qui serait plus dématérialisée ou qui serait itinérante? Parce qu'on l'a vu aussi avec la Fashion Week anglaise, quand ils se sont rendus compte que leurs clients ne pouvaient pas venir, notamment beaucoup de Chinois, ils ont fait ça de manière un petit peu plus dématérialisée. Et c'est très intelligent parce que c'est vers le monde vers lequel on va. Enfin, c'est dans la direction du monde vers lequel on va. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais c'est très malin. C'est très malin. Il y a des opportunités. Et tu vois, Alibaba, ils l'ont très bien vu en 2003. Je surveille, moi, de très près ce qui va se passer en 2020 parce que c'est juste énorme. C'est une prévision de ce qui va arriver après pour le reste du monde. La France, elle est un petit peu lente. Moi, j'ai de la chance quand je suis en Chine. Je peux voir aussi, là, le business en ligne, mais c'est juste quelque chose de malade. Il y a plein de choses que je vais adapter dans mes business, quoi. Comme tous les gens qui nous disent, le dropshipping, c'est mort à cause du coronavirus. Mais non, pas du tout. Par contre, ça se fera plus jamais pareil. Ça se fera plus de la même manière. Les foires, ça se fera plus jamais de la même manière. Tu vois, le business classique, il se fera plus jamais de la même manière. Les choses continuent d'évoluer à chaque fois qu'on a, une catastrophe, une épidémie ou quelque chose qui touche un petit peu le monde entier comme ça. C'est l'avantage des humains. Les humains s'adaptent. Enfin, une partie, parce qu'il y en a d'autres qui restent sur les méthodes de leurs grands-parents, quoi. Mais bon, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on regarde, on voit la stratégie, on en discute sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si ça te fait réagir, si ça t'inspire quelque chose, on peut en parler dans les commentaires. Et je peux en faire d'autres vidéos parce que pour moi, ça va être... Et j'en parlerai de ce qui va changer aussi dans mon business parce que c'est juste énorme. C'est juste énorme ce qui nous arrive en ce moment. C'est triste d'un côté, mais on peut voir l'avenir. Tu vois, moi, les prédictions que je peux te faire au niveau du commerce en ligne, c'est même pas des prédictions, c'est des choses qu'on voit. Tu vois, donc je peux te dire des prédictions pour 2020 et te dire que ça va faire un gros boost au niveau du commerce en ligne, que les foires, que les expositions, etc., ça va plus être de la même manière. Tu vois, la foire de Canton, peut-être un petit peu, elle va mettre du temps à mourir, celle-là, mais d'autres, ça va être un petit peu plus rapide à pivoter vers quelque chose de plus dématérialisé, une autre expérience ou bien quelque chose d'itinérant où les exposants aussi se déplacent dans le monde pour faire des événements plus petits avec la population plutôt que de faire venir tout le monde. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont bouger. Et c'est pas vraiment une prédiction. Je pourrais dire en 2020 ça va être un gros boost au niveau du commerce électronique, etc. Mais au final, on le voit aujourd'hui. Là, moi, j'ai 25 colis qui sont en cours, des colis personnels qui doivent arriver ici à la maison. Je me suis jamais dit une seconde, à cause du virus, j'arrête d'acheter sur Internet. Au contraire. Et au niveau de tout ce qui est dropshipping, business en ligne, business dématérialisé, etc., ou dématérialisation de votre business, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir vraiment réfléchir. Donc si pour vous, actuellement, c'est encore un petit peu calme à cause du virus, posez-vous 5 minutes après cette vidéo, mettez sur pause, arrêtez de regarder la prochaine vidéo YouTube et posez-vous la question. Qu'est-ce que ça implique, moi, pour mon business? Qu'est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux m'adapter à cette situation? Parce que c'est ce que tout le monde va faire maintenant. Et soit tu es dans les premiers, soit tu es avec les pionniers à faire évoluer ton business aujourd'hui, soit tu regarderas dans 6 mois, dans un an, ce qu'on aura fait, et puis tu seras à la traîne, donc tu seras derrière, quoi. Il faut voir un petit peu comment est-ce que tu vas bosser toi, et comment est-ce que tu vas utiliser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et l'évolution que ça va impliquer ici en Chine. Voilà.
Donc je te laisse réfléchir là-dessus, méditer là-dessus. On est vraiment sur une grosse opportunité au niveau du business, un gros changement qui se met en place là maintenant. On le voit, les choses, elles bougent. Tu peux regarder aussi au niveau historique ce qui s'est passé en 2003 avec Alibaba et compagnie. Et réfléchir un petit peu, voilà, je sors de la douche, moi les cheveux, là ça part un peu dans tous les sens. Et réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci et comment est-ce que toi tu peux faire évoluer ton business et le faire pivoter, le faire s'adapter tout simplement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, réfléchis à tout ça, passe pas à la vidéo suivante, prends un papier et un crayon, mets tes idées et commence à mettre en pratique. Parce que moi, j'attends pas, ça commence et ça commence maintenant. Je le vois. Enfin voilà, encore une fois, si tu as des agents ou des gens en Chine que tu connais, etc., j'en parlerai dans les prochaines vidéos, mais tu vois que les choses évoluent, mais c'est un truc de fou. Il y a des choses qui changent, mais c'est noir et blanc, quoi, tout d'un coup, quoi. Donc on continue d'en parler. Et moi je te dis voilà, bonne réflexion, réfléchis-y avant que moi je te donne quelques pistes. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo et on en discute surtout dans les commentaires. À très vite, bye bye.